On va parler aujourd'hui des nouveaux plugins d'Isotope et plus particulièrement de la série RX9 Advanced qui est sortie fin 2021. Donc la série RX9, on va pouvoir cliquer ici sur leur site pour voir un petit peu les différentes offres qui existent. Donc il y a tout un tas de plugins pour réduire le souffle, pour réduire la réverbération, pour réduire les artefacts présents sur le son, etc., etc. Sur leur site internet, vous pouvez comparer les trois versions de la série RX, Element, Standard et Advanced. Évidemment, la série Advanced comprend tous les plugins et toutes les options possibles et inimaginables, alors que les autres ont moins d'options. Donc à vous de voir quelle est la version qui peut vous correspondre. On va prendre un exemple concret aujourd'hui sur une musique de film, donc un film de Philippe Prudent, qui s'appelle Ranomami, donc c'est un film pour lequel j'ai fait la musique. Et ici, on va s'attarder sur une prise de son qui est pas terrible. Et on va essayer de réduire par exemple la réverbération, réduire un petit peu le souffle, mais très rapidement en quelques clics, ça sert à rien d'y passer des heures. On va voir que les plugins d'Isotope sont assez bien faits. Donc je vais ouvrir pour l'instant le plugin RX9D Reverb, d'accord. Donc comme il porte bien son nom, ça permet d'enlever, en tout cas d'atténuer la réverbération d'un son. Donc là je vais prendre un son d'une interview, d'une voix. Donc on entend bien que cette personne parle dans une pièce qui résonne un petit peu. Vous voyez qu'il n'y a rien sur les murs, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'armoire, donc le son réverbère. Donc c'est une réverb assez courte. Donc comment fonctionne ce plugin? C'est assez simple. Vous allez d'abord analyser le signal audio. Donc je vais prendre une première portion avec le fond et également une portion avec la voix. Le plugin va ainsi pouvoir analyser correctement le signal sec non traité et le signal réverbéré pour pouvoir diminuer la réverbération. Donc je vais activer le plugin, je vais cliquer sur Learn et je vais lancer la lecture. Donc une fois que c'est fait, vous arrêtez la lecture et alors c'est assez bien, je trouve, les presets sont assez bien faits ici. Par exemple, on va pouvoir choisir Suppress Early Reflections. Ça permet d'enlever les premières réflexions en fait, de la reverb et je trouve que c'est une bonne base de départ pour un son comme ça qui résonne dans une petite pièce. Donc on va écouter déjà la différence avec et sans. Donc je vais écouter sans. D'accord, on entend bien la résonance de la pièce à la fin de la phrase et j'active le plugin. Oui, c'est quand même assez efficace. Donc après, évidemment, vous allez pouvoir le doser, mais je trouve qu'il est quand même relativement bien dosé déjà juste par défaut comme ça. Donc la réduction, c'est la quantité de la force avec laquelle on va agir sur le plugin. Donc si par exemple je le mets à fond comme ça, là, je vais pas du tout réduire et si je le mets au maximum, là je vais réduire la reverb au maximum, donc ça va pas être naturel. D'accord, je vais écouter sans. Je vous fais écouter avec. Donc là on entend quand même l'effet, donc l'idée c'est de le baisser, il était pas mal positionné par défaut avec le preset. Et là, si vous voulez, c'est la quantité de réduction de réverbération par bande de fréquence. Donc si par exemple je descends ces bandes complètement en bas, mais il va rien se passer, il va rien déréverbérer. Et si par contre je les monte, eh bien ça va déréverbérer. Donc au plus je les monte, au plus le son sera déréverbéré. Ce qui est intéressant, c'est que si le son résonne plus ou moins dans les médiums, dans les aigus, dans les graves, en fonction de la pièce dans laquelle se situe la personne qui parle, eh bien on peut agir précisément sur ces 4 bandes de fréquences. Donc là, peut-être que dans les bas médiums, on peut exagérer un petit peu. On va écouter cette fin de phrase ici sans l'effet. Là, on entend bien la reverb. Je vais mettre le plugin. Vous voyez, c'est quand même assez efficace, je trouve. Évidemment, il ne faut pas le doser trop fort. Vous pouvez monter encore un petit peu si vous trouvez que c'est pas assez. On met 100.
Voilà, c'est assez efficace. Ensuite, on va pouvoir éventuellement mettre un denoiser si vous voulez, par exemple, si l'objectif ici est d'atténuer le fond parce qu'on a une autre piste d'ambiance dessous. Donc là, l'idée, c'est de se mettre en boucle à un endroit où il y a du souffle. Voilà, vous le faites analyser par le plugin. Donc on va écouter ça. Tena moro an'le sena zany a mba hamokarany ny mpamokatra. Et on va écouter avec. Tena moro an'le sena zany a mba Donc là, c'est un petit peu abusé, donc il va falloir aller chercher dans les presets ici. Alors vous pouvez partir d'un preset, hein, déjà, ça peut être une bonne idée. Par exemple, voilà, lead vocal. Alors lead vocal sera plutôt pour du chant, podcast audio denoising par exemple, voilà. Recliquez ici pour sortir et optimized for dialogue, ça va être mieux que de le mettre sur musique. Et vous pouvez refaire la manip tout simplement. Et après l'idée ça va être vraiment de bouger en fait ce threshold, votre seuil à partir duquel vous allez réduire. Donc il va falloir aller se rapprocher du signal qui module. Voilà, il faut faire des expériences, donc il faut bien régler le threshold pour que le signal il tourne autour du threshold, et ensuite vous réglez votre taux de réduction. Donc vraiment le dosage entre le threshold et le taux de réduction va être vraiment important. Et là je réduis pas du tout, et si je le monte, je vais réduire très fort. Et c'est pas très naturel, donc je vais le réduire un petit peu. Voilà, donc on va pouvoir écouter le son déjà sans ces deux plugins pour se rappeler d'où on vient. Et on entend bien le son de la pièce, avec le bruit de fond. Alors c'est peut-être un petit peu trop fort, je vais baisser mon threshold, vous voyez, vous adaptez, le taux de réduction aussi. Et après, ce qu'on peut faire derrière, c'est égaliser pour aller éclaircir un petit peu cette voix. Par exemple, le plugin d'Isotope 9, l'égaliseur de base. On va essayer de... On va essayer de réduire un petit peu ce son de pièce, et de couper un petit peu le bas et rajouter un peu de... Écoutez ça. Avec. Et on va rajouter le son d'ambiance. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va tout enlever. Oui, il y a vraiment un son de pièce un petit peu dégueulasse. Et je vais remettre les trois plugins. Remonter un petit peu la voix. Après, il faut laisser le reste, quitte à compresser un petit peu la voix pour finir de la travailler. Mais voilà un petit aperçu de ces plugins Isotope de restauration. Donc, c'est pas non plus un miracle à chaque fois. Évidemment, on le redira jamais assez. C'est à la prise de son que se fait le travail. Mais bon, parfois, comme dans cette situation-là, la personne est dispo qu'à tel moment, à telle heure. On n'a pas beaucoup de temps pour l'enregistrer. Elle est dans cette pièce, voilà, il n'y a rien d'autre à faire, c'est comme ça. On n'a pas le temps de se déplacer ailleurs et du coup, il faut faire avec. Donc, c'est des plugins quand même qui peuvent nous sortir de certaines situations. Donc, vous l'aurez compris, l'important, c'est de ne pas les doser trop fort. En tout cas, je voulais vous montrer un peu ces outils de restauration qui font partie aujourd'hui des meilleurs outils pour restaurer un signal audio. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce sur Logic.